Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi en ce matin. Que Dieu te visite, que Dieu te localise, que Dieu impacte ta vie en cette semaine au nom de Jésus. Voilà, reçois, 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 reçois. Dispose-toi dans la présence du Seigneur ce matin et reçois sa grâce, reçois sa grâce, reçois sa grâce, reçois sa grâce, reçois sa grâce. Que mon Dieu te bénisse, qu'il t'élève, qu'il opère dans ta vie, qu'il fasse des choses inouïes dans ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alors bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, soyez bénis. Je demande à chaque personne de partager massivement. Partagez massivement. Oh, fais-moi 30 partages ce matin. Fais-moi au moins 30 partages ce matin. Fais-moi au moins 30 partages ce matin. Voilà. Nous allons écouter un message puissant de la part de Dieu. Un message glorieux de la part de Dieu. Un message merveilleux ce matin. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Partagez massivement et nous décollons. Voilà. On a eu des difficultés techniques ce matin. D'où la raison de ce retard. Voilà, nous avons eu des difficultés techniques. Alors, bien aimés dans le Seigneur, partagez, 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 partagez massivement. Partagez massivement. Partagez massivement, massivement. Partagez massivement. Massivement et nous décollons. Accélère les partages. Je salue tous ceux qui sont connectés. Que mon Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur vous localise. Voilà. Chantal Périne soit bénie. Gisèle Afoutou soit bénie. Annie Ajipé soit bénie. Casimir Marie soit bénie. Jocelyne Pascalet soit bénie. Olivia soit bénie. Angèle Cameron soit bénie, soit bénie, soit bénie. Linda SPE soit bénie. Aniel André soit bénie. Marie-Mat Maron soit bénie. Chaza soit bénie. Que la grâce de Dieu vous localise, vous localise, vous localise, vous localise. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse ce matin. Faites-moi rapidement 30 partages et puis nous décollons. 30 partages. 30 partages. Voilà. Le thème de mon message ce matin, c'est le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. C'est le thème de mon message ce matin. Écris-moi ça en commentaire. Thème, le repos de Dieu. Le repos. Alléluia. Fais-moi rapidement 30 partages et nous décollons. Ça va aller très vite. Nous allons décoller de façon forte. Le repos de Dieu. Le repos. Le repos que Dieu accorde. Ouais, on va scruter la parole de Dieu ce matin. Fais-moi 30 partages, fais-moi 30 partages et nous allons commencer.
Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, c'est le repos de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur ensemble, recommandons à Dieu ce temps et soumettons cette semaine au Seigneur. Prions, prions, prions. Père, nous te bénissons ce matin et nous t'élevons parce que tu es Dieu, Papa. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. C'est une grâce, Seigneur, de prier. C'est une grâce, Papa, d'être en communion avec toi. C'est une grâce, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur, ce matin. C'est une grâce, Papa, de voir ta gloire, Seigneur, luire sur notre vie. C'est une grâce, Seigneur, de retrouver le souffle de vie ce matin. Parce que, Seigneur, beaucoup ont perdu la vie cette nuit. Mais à nous, Seigneur, tu as fait grâce. Voilà pourquoi je veux t'élever, je veux te bénir. Je veux t'élever, je veux t'adorer. Je veux t'élever, je veux te magnifier. Je veux t'élever, je veux célébrer le Dieu que tu es. Te magnifier parce que tu es puissant, tu es redoutable. Nul n'est comme toi. Personne ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Oh Yahvé, roi de gloire. Merci pour ce temps. Étends ta main, Seigneur, et bénis ton peuple en prière. Étends ta main et agis dans la vie de ton peuple en prière. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Au nom de Jésus. Alors, tu vas prendre ta Bible. Oh, sois bénie, ma fille Apomensa, sois bénie. Anne-Marie Cupidon, sois bénie. Shalom à toi. Audrey Sergent, sois bénie. Voilà, je vous aime beaucoup. Je vous aime gros comme ça. Alors, nous allons décoller, nous allons décoller, nous allons décoller. Prenez vos Bibles avec moi et nous allons décoller. On va vraiment scruter la parole de Dieu ce matin. Vraiment, Dieu me met à cœur d'enseigner son peuple ce matin. Et je vais aller dans la parole avec vous. Je vais aller dans la parole avec vous. Le thème de ce message est intitulé « Le repos de Dieu ». Le repos. Le repos. Alléluia. Le repos. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse le chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Genèse 2 du verset 1 au verset 3. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'écrivent cela en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Genèse le chapitre 2 du verset 1 au verset 3. On écoute attentivement. Et tout à l'heure, nous allons explorer d'autres textes encore afin de mieux comprendre ce mystère. Allons-y. On écoute. Allons-y. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ainsi Dieu acheva les cieux et la terre. Et toute leur armée. Et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Au 7e jour, Dieu va achever son œuvre. Qu'il avait faite. Qu'il avait faite. Donc au 7e jour, il va achever son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour. Et au 7e jour-là, exactement, Dieu se reposa. De toute son œuvre. De toute son œuvre. Qu'il avait faite. Qu'il avait faite. Allons-y. Dieu bénit le 7e jour. Alors Dieu va bénir le 7e jour. Et il le sanctifia. Et il va sanctifier le 7e jour. Parce qu'en ce jour. Parce que ce jour-là. Il se reposa de toute son œuvre. Il se reposa de toute son œuvre. Qu'il avait créé en la faisant. Qu'il avait créé en la faisant. Parole du Seigneur notre Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, je suis honoré ce matin de partager avec vous ce thème excellent, ce grand thème. Et nous voyons ici que ce thème nous parle du repos de Dieu. Mais lorsque je vais aller en profondeur, vous allez comprendre de quel repos parle-t-on. Alléluia. Et ici, nous voyons dans ce texte que nous venons de lire ou d'écouter, nous voyons que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Donc le premier jour, il a fait le ciel et la terre. Le deuxième jour, il va séparer les luminaires, il va faire la terre, il va séparer les eaux, de mettre les eaux d'un côté. Et le troisième jour, ainsi de suite, il va créer tout ce qui est sur la terre. Il va créer les animaux, il va créer les arbres, il va créer les êtres vivants, il va créer toutes choses. Il va créer tout ce qui peut contribuer au bonheur de l'homme. Et la Bible dit, au 6e jour, Dieu créa l'homme. Et bien aimé, lorsqu'il a fini de créer l'homme, il a observé tout ce qu'il a créé et il a dit que tout était très bon. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait est bon. Et la Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Et le 7e jour, Dieu va se reposer de toutes ses œuvres. Il va contempler les œuvres de ses mains et il va se reposer. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on parle de repos, c'est qu'il y a eu un temps de labeur. Lorsqu'on parle de repos, c'est qu'il y a eu un temps de travail. Lorsqu'on parle de repos, c'est qu'il y a eu un temps de souffrance. Lorsqu'on parle de repos, c'est qu'il y a eu un temps où l'on a peiné. Et maintenant, le repos arrive pour que l'âme de l'homme se repose, pour que le corps de l'homme se repose, pour que l'homme soit dans le bonheur. Voyez-vous, frères et sœurs, ce terme a été utilisé par Dieu par l'auteur du livre de la Genèse, donc Moïse, pour parler de ce que Dieu a fait et le repos qu'il s'est donné au 7e jour. Et la Bible dit qu'il va sanctifier le 7e jour. Le 7e jour qui est le jour du repos, Dieu va le sanctifier. Donc le repos est sanctifié. Le repos est sanctifié. En réalité, le peuple juif utilisait le 7e jour pour le repos, son repos. Donc, c'est le jour où ils bénissaient le Seigneur, c'est le jour qu'ils ont appelé le jour du sabbat, où l'homme ne devait pas travailler. Le jour du sabbat où l'homme devait se reposer de tout ce qu'il a fait au courant de la semaine. Donc c'était un temps de repos. Voyez-vous, le juif, il va travailler du dimanche au samedi, au vendredi. Parce que les choses ont changé. Sinon, on compte normalement, selon le calendrier juif, on compte les jours à partir de dimanche. Ce n'est pas du lundi à dimanche, mais du dimanche au samedi. Vous comprenez? Voilà pourquoi le sabbat était placé un samedi. Le sabbat veut dire le repos. Donc le jour du repos. Et donc ce jour-là, tout le monde vient dans la présence de Dieu pour l'adorer et le bénir. Tout le monde vient rechercher la face de Dieu. Mais ils ont 6 jours pour travailler. Voyez-vous, frères et sœurs, il est très important de savoir que lorsque nous marchons avec Dieu, il est important que nous nous attendions aussi à un temps de repos. Ce temps de repos n'est pas la retraite que tu vas prendre après ton travail, non. Ce temps de repos n'a rien à voir avec les congés que tu prends et puis tu vas te reposer, non. Ce temps de repos, bien aimé dans le Seigneur, n'a rien à voir avec les après-midi que tu dégages pour dormir afin de renouveler tes forces, non. Mais ce temps de repos, c'est le temps du rassasiement. C'est le temps où Dieu vient soulager quelqu'un de ses peines. C'est le temps où Dieu vient ôter les fardeaux de la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme a tellement souffert, celui qui marche avec Dieu, la souffrance qu'il a endurée pendant des années, les difficultés et les combats qu'il a menés pendant des années. Dieu vient le débarrasser de toutes ces choses afin de lui accorder du repos. Le repos vient après la souffrance. C'est pourquoi un adage dit qu'après la pluie vient le beau temps. Ce beau temps est un temps de repos. Un temps de repos où Dieu fait reposer dans de verts pâturages ceux
c'est-à-dire ces brebis qui ont tellement marché, qui ont souffert sous le soleil, et il les amène vers des eaux paisibles, et elles boivent, et il les amène manger, et quand ils finissent de manger, ils amènent dans un lieu paisible pour se reposer. Reposer de leurs souffrances, reposer de leurs difficultés, reposer des douleurs, reposer, bien aimé dans le Seigneur, de grandes souffrances. Le repos selon Dieu est un temps ce mot-là, je le cherche. C'est un temps de rafraîchissement. Merci. Un temps de rafraîchissement. Un temps où tu as tellement travaillé, ta gorge est sèche, tu as besoin d'être rafraîchi. Et donc, tu viens, Dieu t'amène dans son repos afin que tu te reposes de toutes les souffrances que tu as vécues. Dieu est le Dieu qui prévoit et réserve le repos à ses enfants. Voilà pourquoi la mort est appelée le repos éternel. Parce que c'est le moment où l'activité de l'homme s'arrête. C'est le moment où l'activité de l'homme s'arrête. Et pour nous qui croyons en Jésus-Christ, bien aimés dans le Seigneur, c'est le moment où nous rentrons dans la gloire et dans la paix pour toujours. C'est le moment où l'infirmité sur l'homme s'arrête. C'est le moment où la maladie dans le corps de l'homme s'arrête. C'est le moment où les démons qui fatiguaient la vie de l'homme s'arrêtent. C'est le moment où, bien aimé, toute souffrance imposée à l'homme s'arrête. C'est le moment où Dieu rafraîchit l'âme. C'est ça le temps de repos. Prenons ensemble Hébreux. Hébreux, le chapitre 4, le verset, on va lire le verset, du verset 3 au verset 4. Hein, allons-y. Hébreux, le chapitre 4, du verset 3 au verset 4. Voilà. Allons-y. Pour nous qui avons cru. Pour nous qui avons cru. Donc, pour nous qui croyons en Dieu. Pour nous qui avons cru au Seigneur. Allons-y. Nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit. Selon qu'il dit. J'ai juré dans ma colère. J'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ne rentreront pas dans mon repos. Ça veut dire que Dieu a un repos. Ah oui. Il dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos de Dieu est sacré. Le repos de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est d'une très grande importance pour l'homme. Voilà pourquoi Dieu a juré dans sa colère. Voyons son peuple qui a tellement désobéi. Il a juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans son repos. Le repos qu'il a réservé pour eux. Ce temps de rafraîchissement. Ça veut dire que si Dieu prive l'homme ou celui qui marche avec lui, celui qui a cru en lui, de son repos, c'est qu'il l'a privé de l'essentiel de sa vie. Vous savez, l'espérance chrétienne consiste aussi au repos que Dieu nous a réservé. Voilà pourquoi lorsque Pierre a posé la question à Jésus pour lui demander, Seigneur, nous avons tout laissé, père, mère, enfant, femme, bien, terre, pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir au retour? Jésus le regarde droit dans les yeux et Jésus lui dit, tous ceux qui ont perdu père, mère, enfant, femme, mari, bien, terre, à cause de moi, le retrouveront au centuple dans ce monde présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc vous voyez que Jésus termine sur le repos. Quand il dit vous recevrez au centuple dans le monde présent, c'est le repos qu'il a réservé pour ceux qui ont perdu. C'est un temps de repos. Regardez bien, il n'a pas dit qu'ils retrouveront ce qu'ils ont perdu. Non. Il a dit qu'ils retrouveront au centuple. C'est-à-dire ce qu'ils ont perdu, ils seront tellement dans le bonheur de ça. Parce que le temps de repos est un temps où Dieu multiplie les bénédictions pour nous donner.
Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où Dieu multiplie les grâces et les bénédictions au centuple pour nous accorder. Tu as tellement souffert pour avoir quelque chose. Lorsque le temps de repos arrive, tu ne souffriras pas pour avoir ces choses. Ce dont tu as souffert pour avoir, tu t'es battu pour avoir, tu as travaillé seul pour avoir. Lorsque le repos de Dieu arrive, bien aimé, tu ne travailles plus pour l'avoir. Tu ne fais plus d'efforts pour l'avoir. Oh, est-ce que je peux étonner quelqu'un ce matin? Dis, étonne-moi, papa. Est-ce que je peux t'étonner ce matin? Bien aimé, la Bible dit que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, et il a dit à Abraham, Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Tu auras un fils. Tu ne mourras pas sans avoir un descendant. Ce ne sont pas tes serviteurs qui vont hériter tes biens. Parce que telle était l'inquiétude d'Abraham. Dieu dit à Abraham que tu auras un enfant. Et Dieu a prévu que cet enfant vienne de Sarah. Bien-aimés frères, Abraham a lutté pour avoir cet enfant. Abraham a fait des efforts pour avoir cet enfant. Sarah a fait des efforts avec son mari pour avoir cet enfant que Dieu leur a promis. Bien aimé, lorsque le temps de repos n'est pas encore arrivé, il y a des choses que tu feras des efforts pour avoir. Tu feras des efforts pour avoir des choses, mais tu ne les auras pas. Tu auras peut-être des miettes, tu auras peut-être les photocopies. Mais lorsque le temps de repos de Dieu arrive, il n'y a plus d'effort parce que ce que tu as perdu, Dieu multiplie au centuple pour te donner. Il y a des choses qui vont te poursuivre, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont t'assaillir d'elles-mêmes. Quand le temps de repos arrive, la grâce et le bonheur t'accompagneront. Tu n'auras pas à faire d'efforts pour certaines choses. Mais les choses feront d'efforts, feront elles-mêmes les efforts pour t'accompagner, pour te suivre, t'amener, être avec toi. Le temps de repos de Dieu, le repos de Dieu. Et voilà, dans leur lutte, ils se sont assis, ils ont dit, mais peut-être que c'est pas avec moi que Dieu a voulu que tu aies un fils. Voilà ma servante Agar, dit Sarah. Peut-être que c'est avec elle. L'essentiel, c'est que l'enfant vient de toi. Et vu qu'elle est ma servante, donc elle est dans ma maison, tout enfant qu'elle naîtra dans ma maison, qu'elle mettra dans ma maison, ça sera mon enfant. Donc je prendrai l'enfant. Et donc voilà la réflexion et l'effort d'Abraham et de Sarah. Abraham se lève et il va vers Agar. Et il couche avec Agar. Agar tombe enceinte. Agar accouche. Voilà un mâle, un fils Ismaël. Ils étaient contents. Ils ont dit enfin Dieu a donné un enfant à mon mari. Dieu m'a donné un enfant. Dieu nous a donné un enfant. Abraham présente l'enfant à Dieu. Dieu dit c'est pas lui. Et les années passent. Pas d'enfant. Dieu lui a dit c'est avec Sarah que tu auras l'enfant. Ils ont fait l'effort jusqu'à bien aimer dans le Seigneur et ils étaient fatigués, ils ont laissé. Ils ne faisaient plus d'efforts. Ce que Dieu veut faire, qu'il le fasse. En fait, le temps de repos n'était pas encore arrivé. Mais la Bible dit, oh, écris-moi en commentaire, la Bible dit. La Bible dit, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, un jour pendant que Abraham était fatigué et il se reposait, oh le mot repos est sorti, il se reposait sous un arbre au pied de la montagne qu'on appelle montagne de Manré. Il était assis sous un arbre devant sa maison. Il était à l'ombre et le vent le tapait. Cet homme était en train de se reposer. Oh, c'était le temps du repos de Dieu dans la vie d'Abraham. La Bible dit, il souleva ses yeux et il leva ses yeux et il voya, bien aimé dans le Seigneur, 3 hommes qui marchaient et qui venaient vers lui.
Il s'est levé, il est parti vers eux, il s'est prosterné. Mais Seigneur, venez vous asseoir. Ils sont venus s'asseoir, il a emmené de l'eau, ils ont lavé leurs pieds, il a emmené de l'eau, ils ont bu. Il dit, bon, je vais faire à manger pour vous. Il dit à Sarah, fais à manger, fais des gâteaux, fais des pains, et prends là une brebis et puis tu prépares pour donner à nos invités. Lorsqu'ils ont fini de manger, Abraham ne savait pas que Dieu était parmi ces trois personnes. C'était des anges. Quand ils ont fini de manger, ils regardent Sarah qui était arrêtée à la porte. Et Dieu va déclarer, il dit l'année prochaine, à la même période, Sarah, ta femme, embrassera un fils. Ils ont fait les efforts, ils n'ont rien eu, mais au moment du repos, c'est là Dieu est venu opérer dans leur vie. Je veux dire à une personne bien aimée, le moment de repos, c'est le moment où l'homme ne fait plus d'efforts. Le moment de repos, c'est le moment où l'homme ne fait plus d'efforts, mais il mange les fruits de son travail. Abraham a reçu la visite de Dieu pendant qu'il se reposait. Quand le temps de repos arrive, bien-aimé, ce que tu as perdu, Dieu multiplie ça au centuple pour te donner. Isaac est né dans les moments de repos d'Abraham et de Sarah. J'annonce un temps de repos, une saison de repos pour toi cette année au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, il reçoit cela. J'annonce un temps de repos pour toi au nom puissant de Jésus-Christ ce matin, ce matin, ce matin. Abraham était confus. C'est maintenant qu'il n'a plus fait, il n'a pas fait d'effort. C'est là que Dieu l'a béni. Il y a des grâces qui arrivent dans ta vie lorsque tu ne fais même pas d'effort. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à ne pas se battre, non. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à ne plus faire des efforts dans la vie, non. Mais je suis en train de dire à une personne, quand le temps de repos de Dieu arrive, Dieu bénit sans effort de l'homme. Sans la contribution de l'homme, sans effort de l'homme. Le repos. Waouh! Et la Bible nous dit que Dieu a dit, j'avais juré qu'ils ne rentreraient pas dans ma colère, que ils ne rentreront pas dans mon repos. Ils ne rentreront pas dans mon repos. Entrer dans le repos de Dieu, c'est entrer dans le temps. Où Dieu rassasie l'âme de l'homme. Dans le temps où l'homme se repose de ses œuvres. Dans le temps de la grâce, dans le temps des faveurs. Le temps de repos, le repos de Dieu. Je prie que Dieu t'accorde son repos. Que Dieu te fasse entrer dans le repos. Le peuple d'Israël qui était en Égypte, ce peuple a tellement souffert. Ce peuple a tellement souffert. Ce peuple a tellement souffert. Ce peuple était en servitude. Ils étaient traités comme des esclaves. Ils n'avaient pas droit à la parole en Égypte. Ce peuple était muselé, dominé, écrasé. Il n'y avait aucune justice pour eux. Même quand ils avaient raison, on les tuait. Quand ils avaient tort, c'était encore grave. Ce peuple ne pouvait pas parler ni broncher. On les frappait. On les humiliait. On les corrigeait devant les gens. Ce peuple a perdu sa dignité. Pendant que ce peuple souffrait, Dieu a préparé un lieu de repos pour le peuple. Et le lieu de repos pour ce peuple que Dieu a préparé, c'était Canaan, la terre de Canaan.
le lieu où coule le lait et le miel. La Bible dit quand Dieu a fait sortir ce peuple et qu'ils ont traversé la mer Rouge, lorsqu'ils sont arrivés, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, dans le désert, Dieu faisait tomber la manne pour nourrir son peuple dans le désert. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous pouvons traverser les moments difficiles, mais Dieu nous accordera le minimum. Il est un Dieu fidèle. Le minimum, il nous l'accordera. Le manger et le boire, il nous donnera. Il veillera même dans le creux des épreuves. Dieu veillera à ce que nous puissions avoir soin. Il est le Dieu qui prend soin de son peuple. Et au désert, il a pris soin de son peuple. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, du verset 3 au verset 5, la Bible dit que pendant tout le temps que le peuple a passé dans le désert, ce peuple-là n'avait pas les pieds enflés. Jamais leur pied ne s'est enflé. Jamais leur habit ne s'est usé. Jamais. Jamais ce peuple-là a manqué de nourriture. Dieu veillait à ce qu'ils puissent avoir de quoi manger. Voilà pourquoi dans les moments difficiles, dans les moments pires que tu peux traverser, si tu veux voir si Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permettra toujours à ce que tu aies de quoi à manger. Tu aies de quoi pour te vêtir, qui permettra que tu aies la santé. Il veillera sur toi. Ce que tu désires avoir, il ne te donnera certes pas. Parce que tu traverses un moment difficile, un temps d'épreuve. Tu traverses un désert. Mais il veillera à ce que tu puisses avoir ces trois nécessaires. Il veillera à cela. Et la Bible dit que Dieu a veillé sur son peuple jusqu'à lorsqu'ils sont arrivés à Canaan. Après environ 40 ans dans le désert, ce peuple arrive à Canaan. Le jour où ils sont arrivés à Canaan et ils ont commencé à manger les fruits de Canaan, manger la nourriture de Canaan, la manne s'est arrêtée de tomber. Ça veut dire que la manne les a poursuivis jusqu'au-delà de Jourdain. Oh Seigneur. Quand ils ont traversé le Jourdain, la manne continuait à tomber. Mais le jour où ils ont commencé à manger la nourriture de leur terre, le lieu de leur repos, Dieu a arrêté de leur donner la manne. Parce que la manne était la nourriture du désert. La manne était la nourriture des épreuves. La manne était la nourriture des difficultés. Et lorsqu'ils sont entrés dans le repos, ils ont commencé à consommer le repos. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a arrêté de leur donner la manne. Il viendra un temps où Dieu arrêtera de te donner la manne. Parce qu'il t'a déjà fait entrer dans le repos. Quand Dieu te fait entrer dans le repos, bien-aimé dans le Seigneur, ton âme est rassasiée. Le repos de Dieu. Oh, le repos de Dieu, le repos de Dieu, le repos de Dieu. Et ce peuple était dans la joie lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, parce qu'ils ont vu qu'il y a une grande différence entre Canaan et l'Égypte qu'ils ont connue. Souvent, Dieu nous enlève quelque part pour nous amener quelque part d'autre. Mais on lutte. On pleure. Regardez comment le peuple a pleuré lorsque Dieu les a amenés à Canaan. Comment tu peux pleurer devant le repos que Dieu veut t'accorder? Souvent tu es dans des situations difficiles, Dieu veut t'enlever là-bas pour t'amener quelque part, là où c'est meilleur, là où tu trouveras le repos, mais tu pleures. Mais il a fallu que ce peuple-là quitte l'Égypte pour arriver à Canaan. Il faut que tu puisses quitter cette situation A pour arriver dans la situation B, qui est la situation du repos. Il y a des transferts que Dieu fait. Il y a des transferts que Dieu fait. Il y a des transferts que Dieu fait. Il faut, quand on parle de transfert, c'est que la chose part de quelque part pour aller aussi quelque part. Mais c'est ce détachement souvent qui crée le problème. Parce que tu commences déjà à prendre plaisir à là où tu étais, bien que ce n'était pas parfait. Il y a des gens qui étaient dans une relation difficile, compliquée, et que Dieu a enlevé de cette relation pour les amener dans la relation
qui est leur repos. Tu as tellement souffert avec ce monsieur. Je me rappelle une de mes filles en 2008 qui venait tout le temps pleurer à mon bureau. Papa, mon mari me fait souffrir. Bon, il n'avait même pas encore marié même. Il a fait semblant de présentation. Mais elle était amoureuse de cet homme. Elle était à la maison. Elle dit, papa, je suis à la maison comme ça, j'attends l'heure de son arrivée. Quand il sort comme ça, je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Je suis au salon, je regarde la télé, je l'attends. Je prépare à manger, ça refroidit. Il rentre, je lui demande, mais tu étais où? Et puis tu rentres à 2 h du matin, tu rentres à 3 h du matin. C'est un sujet, c'est une raison de la frapper. Il va la frapper cette nuit, pas pourquoi tu me demandes d'où je viens, où j'étais. Elle a tellement souffert dans ce soi-disant foyer. Un jour, le Seigneur l'a enlevée là-bas. Parce que si elle restait dans ce foyer, elle allait mourir. Elle était tout le temps en train de pleurer. Tout le temps en train de pleurer. Un matin, elle a pris ses bagages et elle est partie. Dieu a permis qu'elle quitte là-bas. Et quelques années plus tard, 2 ans ou 3 ans, elle fait une rencontre et elle se marie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est important de comprendre que souvent, il faut que Dieu crée une rupture pour t'enlever de l'Égypte, pour t'amener à Canaan. Il y a un monsieur qui me disait qu'il aimait tellement la fille avec qui il était. Cette fille-là n'avait aucun amour pour lui, son fils, qu'il a eu avec une autre femme. Ni même pour lui, parce qu'elle s'en foutait pas mal, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle n'aimait pas sa famille, c'était compliqué. Et le jour où il devait se séparer, la fille a pris ses bagages, elle est partie. Lui-même, il était là, il pleurait, parce que vraiment, il aimait beaucoup la fille. Et il me disait que, est-ce que tu sais que souvent, Dieu veut nous libérer d'un poids, mais on lutte pour garder ce poids. Dieu veut nous délivrer d'un fardeau et puis on lutte pour garder le fardeau. Il dit, quand cette femme est partie, quelques temps plus tard, il a fait la rencontre d'une autre femme. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'une telle femme peut exister encore dans notre monde présent. Mais tellement bonne de cœur. Tellement bonne de cœur. Elle prend soin de la maison. Elle prend soin de son homme. Elle prend soin de son fils. Jusqu'à elle lui fait des cadeaux à nos points finis. Elle prend l'enfant là comme si c'était son propre enfant. Lui-même souvent il s'assoit et puis il regarde la fille longtemps. Il dit, est-ce que quelqu'un peut être comme ça encore? Une femme peut être encore comme ça dans notre monde aussi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais ce matin dire à une personne que peu importe les souffrances endurées dans le passé, endurées présentement, je veux que tu gardes à l'esprit qu'il y a quelque chose qui existe qu'on appelle le repos de Dieu. Et Dieu prépare ce repos pour ses enfants, pour les siens. Il prépare ce repos pour les siens. Ce repos aussi te concerne.
Ce repos aussi te concerne. L'auteur du livre des Hébreux a dit ceci: ne pensez pas que vous êtes arrivés trop tard, car la promesse de son repos tient toujours. Hébreux le chapitre 4 verset 1. Il dit: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il n'est pas encore tard pour entrer dans le repos de Dieu. La promesse du repos de Dieu tient toujours. La promesse du repos de Dieu tient toujours. Qu'aucun d'entre vous ne pense être venu trop tard. Tu n'es pas tard, tu n'es pas en retard au rendez-vous de Dieu, au rendez-vous de la preuve du repos de Dieu. Non, ce n'est pas encore tard. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu prévoit un temps de repos, un temps de rafraîchissement pour tous ceux qui l'aiment. Jésus a dit à Pierre: vous aurez au centuple ce que vous avez perdu à cause de moi. Ici-bas, pas là-bas d'abord, mais ici. Ça veut dire que vous aurez un temps de repos ici sur la terre, avant d'arriver dans le ciel. Un temps de repos. Un temps où tu te reposes. Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, tu dis merci à Dieu. Tu contemples la grâce qu'il te fait. Tu contemples le bonheur. Tu vois des choses qui arrivent dans ta vie. Tu vois ce que le Seigneur fait. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi continuons à croire à ce temps de repos que Dieu a réservé pour chacun de nous. Il viendra un temps où tu seras à l'abri des besoins. Dis-moi amen. Il viendra un temps où tu ne seras plus dans la solitude. Il viendra un temps où ce qui te manquait avant ne te manque plus, mais parce que tu en donnes même aux gens, tellement tu en as. Il viendra un temps où tu n'emprunteras pas, mais que les gens prêteront de toi. Il viendra un temps où Dieu va essuyer tes larmes. Il viendra un temps où tu vas te reposer de toutes tes souffrances. Je ne parle pas du repos éternel. Je parle du repos de Dieu qu'il accorde à ses enfants ici-bas. Le repos éternel, il est garanti. À partir du moment où nous gardons la foi en Jésus-Christ. Le repos éternel est garanti. Mais je te parle de ce repos que Dieu t'accorde et que Dieu réserve pour toi ici. Il y en a peut-être parmi vous qui sont en train de vivre déjà ce repos. Il y en a qui sont proches de ce repos. Il y en a qui sont encore loin de ce repos. Mais tout compte fait, nous cheminons tous vers ce repos. Et ce repos viendra avant le repos éternel. Il y a un temps que Dieu a prévu, un temps de rafraîchissement pour ses enfants. Un temps de rafraîchissement. Dieu veut te rafraîchir. Te faire oublier les difficultés passées, les souffrances passées. Alléluia. Il y a un temps de repos que Dieu a réservé pour ta vie. J'ignore dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui et qu'est-ce que tu traverses de difficile. Quelle est la situation qui est compliquée dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait souffrir en ce moment? Je l'ignore. Peut-être pour certains, je sais. Parce qu'on a partagé cela ensemble. Pour d'autres, je le sais, certainement pas. Mais ce dont je suis sûr, ce matin,
c'est que Dieu a réservé un temps de repos pour chacun de nous. Un temps où tu n'auras pas besoin de faire des efforts, mais que Dieu lui-même vient te consoler. Bien-aimés, prenez avec moi Psaume, le chapitre 27, le verset 2. Psaume, chapitre 127. 127. Voilà, c'est pas 27. Le chapitre 127, le verset 2. 127, le verset 2. Je demande à chaque personne, à ce niveau de ma prédication, de partager. Fais-moi rapidement 5 partages. 5. 5. Fais-moi 5 partages rapidement. Et nous allons continuer. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Si c'est fait, dis-moi papa, c'est fait. Et puis on continue. Même si tu avais déjà partagé, partage encore. Partage. Fais-moi 5 partages rapidement et nous continuons. Psaume le chapitre 127, le verset 2. Fais-moi 5 partages. Fais-moi rapidement 5 partages. 5. Voilà. Fais-moi 5 partages. Psaume le chapitre 127, le verset 2. On écoute. En vain vous levez-vous matin. En vain, en vain, en vain. C'est-à-dire vous travaillez en vain. Vous vous levez chaque matin en vain. Écoutez. Vous couchez-vous tard. En vain vous levez tôt chaque matin. Et vous vous couchez tard chaque soir. Et mangez-vous le pain de douleur. Et vous mangez le pain de douleur. C'est-à-dire que vous travaillez durement. Vous vous levez très tôt, vous vous couchez très tard, parce que vous travaillez durement afin de manger, afin d'avoir le pain quotidien, afin de vous en sortir. Vous travaillez durement, durement. Allons-y. Il en donne autant à ses bien-aimés. Il donne plus que ça à ses bien-aimés, ceux qui l'aiment, ceux qui ont cru en lui. Il leur donne autant. Pendant quoi? Pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Le sommeil, c'est un temps de repos. Et eux, ils dorment, ils se reposent. Ils ne se lèvent pas très tôt, ils ne dorment pas très tard. Mais Dieu leur donne autant. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, lorsque tu es en train de vivre un temps de repos, il y a des efforts que tu faisais. Et puis tu avais des maigres résultats. Que tu ne vas même pas faire la moitié. Et puis tu as des résultats colossaux. Donc des grands résultats. Parce que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. C'est ça les moments de repos. La paix te poursuit, le bonheur te poursuit, l'argent te poursuit, les choses te poursuivent, le mariage te poursuit, les grâces te poursuivent. Tu es béni jusqu'à tu dis à Dieu, ça va, c'est bon. C'est bon. J'en ai déjà trop. Bien-aimé, ce n'est rien. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, sa coupe va déborder. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, sa coupe va déborder. Et ce qui va couler là,
L'ennemi même a besoin de ça, mais il ne va pas avoir. Quand Dieu bénit, il bénit dans le débordement, dans l'exagération. Voilà pourquoi, bien-aimé, garde confiance en Dieu. Garde confiance en Dieu. Garde confiance en Dieu. Garde ta confiance en Dieu. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Il est le Dieu qui fait entrer les gens dans son repos. Il a dit, j'avais dit dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Ah, ça veut dire que Dieu a prévu les faire entrer dans son repos. Mais dans sa colère, parce qu'ils ont été rebelles, Dieu a juré de ne plus les faire entrer dans son repos. Ça veut dire que l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu, nous permet d'entrer dans son repos. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous prêche et je vous exhorte régulièrement d'être obéissant à Dieu et d'être soumis à la parole de Dieu. Parce que ça nous permet d'être agréable à Dieu et nous fait entrer dans le repos de Dieu. Voilà. Ça nous permet d'être agréable à Dieu et nous faire entrer dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce matin, je vais m'arrêter là et prier pour toi. Afin que la grâce du repos de Dieu t'arrive, te couvre, te visite. Et que par sa puissante main, qu'il te fasse entrer dans son repos. Qu'il te fasse voir sa gloire et expérimenter sa puissance. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Père, nous t'élevons ce matin et nous te glorifions parce que tu es Dieu. Père, nous t'élevons ce matin et nous t'adorons parce que tu es roi. Père, nous te bénissons ce matin et nous te magnifions parce que nul Dieu n'est comme toi. Seigneur, je prie pour tes enfants connectés. Je prie pour tes enfants qui ont suivi cet enseignement. Seigneur, accorde à chacun la grâce d'entrer dans ton repos. Accorde à chacun, Seigneur, le rafraîchissement. Ce temps de rafraîchissement, ce temps de joie extrême, ce temps de bonheur inouï. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends chacun par la main et fais entrer, Père, dans ton repos au nom de Jésus. Fais entrer tes enfants, Seigneur, dans la grâce. Fais entrer, Seigneur, de gloire, Père, dans le centuple. Fais entrer, Seigneur, tes enfants, Papa, dans la manifestation de la grandeur de tes bénédictions pour ceux qui croient en toi. Seigneur, je prie afin que, Seigneur Dieu de gloire, ta main les visite, ta main les touche, ta main opère dans la vie de chacun, dans la situation de chaque personne. Que cette semaine, Seigneur, que nous débutons, Papa, soit une semaine de grâce et de bénédiction pour la vie de tes enfants. Bénis, Papa, la vie de chacun, opère dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu manifestes. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Sois élevé ce matin et sois glorifié. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. 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 Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, demeure avec vous au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen.
Soyez bénis. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Ongangana Nzambe, yeah, yeah. Ongangana Nzambe, Ongangana. Zama benga na bozalo ezalaki te o amola chose arrive. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte mais seulement endormie. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fende. Ça, c'est le surnaturel. Ongangana Nzambe, yeah, yeah. Ongangana Nzambe, Ongangana. Obongangana Nzambe, obongangana Nzambe, obonganga, Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. À gauche aquarium, à droite aquarium, mais c'est quoi même? Jésus, homme de la même nature que nous, arrête un jour le soleil. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Il est Seigneur, il est le roi des rois, il est présent et il agit. Oh, bongangana Nzambe yo. Oh, bongangana Nzambe yo. Asala bika mwata la te o. Abikisa tala te o. Sarabokana ki mobange. Azara seko après 4 jours. Abikisa tala te o. Yawa pesa tala te o. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Apesa lobi kwa tala te. Asala bika